Salut à tous et bienvenue dans mon premier bilan régime. Alors oui, j'appelle ça régime parce que je sais pas trop comment dire, je vais pas appeler ça un bilan perte de poids parce que c'est pas forcément très joli comme mot. Et puis régime, après tout, oui, je suis au régime parce que je mange pas comme avant. Je mange juste sainement, donc voilà. Voilà, j'ai pas envie de donner un autre nom que régime à ça parce que c'est rasoir de chercher un nom. Et puis voilà, même si je suis pas, ce n'est pas un régime draconien ultra horrible que je suis en train de faire, c'est quand même un régime. Et voilà, donc voilà, j'appelle ça régime. Pour ça je le dis parce que après c'est vrai qu'on va me dire t'étais contre les régimes et t'appelles ça régime machin et tu fais un régime. Alors oui, enfin ça s'appelle un régime mais il est pas draconien etc. Du coup voilà, je me sens le besoin de me justifier parce que je sais qu'on va me dire des trucs dessus, donc voilà, je préfère le dire avant. Donc voilà, là j'ai fait mon premier bilan, comme je vous l'ai dit dans la vidéo précédente. C'est un bilan que je fais à presque une semaine de régime parce qu'étant donné qu'à partir du moment où je vais travailler, donc à partir du 18 janvier, je ne vais pas pouvoir filmer de vidéos vraiment à la lumière du jour et tout ça, autrement que le jeudi parce que je ne travaillerai pas le jeudi, et donc j'ai décidé de commencer tout bonnement un jeudi. Voilà, donc ça fait depuis 5 jours maintenant que j'ai commencé donc mon régime, mon rééquilibrage alimentaire on va dire. Et du coup ça fait pas une semaine, du coup les résultats sont pas forcément probants, mais du coup je voulais en parler quand même parce qu'il fallait bien que je commence à un moment mes bilans. Et puis voilà, et puis même ça me fait plaisir moi de vous en parler déjà à 5 jours parce que c'est vrai que quand ça fait 2 jours qu'on a commencé, on est toujours hyper motivé et tout ça. 5 jours, bah, ça fait déjà 3 de plus, et donc j'ai déjà un nouveau ressenti à propos de ma nouvelle alimentation, quoi. Voilà, donc déjà je vais vous parler de ce que j'ai fait pendant ces 5 jours et ce que j'en ressens. Donc ce que j'ai fait, c'est comme je vous ai dit, hein, moi le matin je mange 2 biscottes avec du beurre dessus, un bol de chocolat au lait avec donc du lait écrémé. Donc à partir de là je vais rajouter du jus d'orange que je ne ferai pas moi-même. Je sais les filles, vous m'avez dit conseillé de le faire moi-même, mais vraiment j'ai pas le temps le matin du tout. Je n'ai pas envie d'acheter des oranges et de devoir les dépioter machin. Donc c'est un choix personnel, hein. Je pense que ce serait pas forcément le vôtre, mais moi j'ai pas le choix, donc je vais prendre un vrai jus d'orange du commerce, ce qui coûte un peu plus cher parce que forcément c'est pas bourré de jus concentré, mais je vais faire le maximum pour que ça soit quand même pas trop mal. Donc voilà, et donc ça va commencer la semaine prochaine par contre, parce que j'avais déjà fait moi les courses pour cette semaine là, et je peux pas faire des courses en fait tout le temps, parce que voilà, j'ai tout le temps mon fils avec moi, et quand je dois le remonter au bras pour ne pas faire 35 allers-retours, je m'octroie qu'un seul sac et du coup c'est pas évident. C'est pour ça que je me fais livrer en fait tout ce qui est courses de lait, de coca, machin et tout ça, parce que c'est trop compliqué pour moi de faire les courses. Bref, donc voilà ce que je mange le matin. Ensuite, le midi, là actuellement on avait beaucoup d'escalopes de dinde panées de la marque Le Gaulois, donc ça j'en avais acheté plusieurs. Donc étant donné que ça j'aime bien et que je suis pas encore trop lassée en fait de cette viande là, bah, je les mange en fait tant que j'en ai de toute façon le midi, parce que je suis toute seule moi le midi, hein, mon mari n'est pas là, lui il mange au travail, et du coup je mangeais en général un grillé de poulet là, avec j'ai mangé des lentilles, j'ai mangé des haricots blancs et une autre fois des pâtes, donc depuis la dernière fois que je vous ai parlé. Voilà, donc j'ai essayé de faire beaucoup moins de pâtes que d'habitude, j'ai réussi. Pareil pour les lentilles et les haricots blancs, j'ai pris 5 cuillères à soupe, donc ça faisait à peu près la moitié d'une petite boîte de conserve, et donc j'ai calculé niveau calorique que c'était tout à fait peu, donc largement bien pour mon rééquilibrage on va dire. Donc voilà, j'ai fait ça avec le midi à chaque fois un fromage blanc. Donc voilà. Ce que j'en ai pensé arrivant 17 h, c'est que honnêtement j'avais faim. Mais c'est normal que j'ai faim parce que je mange moins que d'habitude, et du coup il faut le temps que mon estomac rétrécisse et que mon organisme se fasse à cette nouvelle façon de manger en fait. Et du coup c'est vrai que c'était un petit peu difficile quand arrivait 17 h, entre 17 h et 18 h en fait. Ce qui fait que je me suis dit, c'est à ce moment-là qu'il faut que je fasse
ma collation et du coup je mangeais, comme je vous avais dit, un kiri avec 2 galettes de maïs. Du coup voilà, c'est une collation qui fait on va dire une centaine de calories et c'est très très bien pour une collation, c'est pas énorme, mais semaine prochaine à ça je rajouterai un fruit parce que c'est important de manger des fruits. Je sais très bien, mais le problème c'est que moi c'est pas du tout une habitude que j'ai, comme je vous disais dans la vidéo précédente que vous avez probablement regardé. Donc voilà, il faut que j'achète des fruits, mais je vais acheter des compotes, en fait des compotes sans sucre ajouté, parce que moi je n'aime pas en fait manger des fruits, et donc il faut trouver dans ces cas là des stratagèmes, et les compotes par contre ça me dérange pas du tout, au contraire, hein, ça me fait plaisir, c'est une petite touche sucrée, parce que même s'il n'y a pas de sucre ajouté, les fruits c'est sucré, donc voilà. Et ça me fera donc une collation qui me plaît énormément, qui me remplit le ventre et qui me permet donc d'attendre presque jusqu'à 20 h après le dîner. Voilà, et puis donc le dîner ces derniers temps, j'ai mangé donc 2 fois de la salade verte avec dedans un peu de mozzarella et puis une tranche de jambon. Donc ça je mangeais ça, pardon. Ça j'ai mangé ça un soir. Ensuite un autre soir j'ai mangé encore une salade verte. Qu'est-ce que j'avais mis dedans? Rien du tout. À côté j'avais, oui, à côté j'avais des nouilles chinoises. Vous savez les nouilles qui sont déjà préparées là dans un petit sachet carré. On n'a plus qu'à les mettre dans l'eau bouillante et puis là, elles absorbent l'eau et vous avez un petit sachet d'épices à côté ou je sais pas quoi pour leur donner du goût. Donc j'ai mangé ça avec une salade un soir et avec un kiri je crois, avec une galette de maïs. Donc voilà. Et ensuite 2 autres soirs j'ai mangé, du coup je sais pas, ça en fait 4 en tout, mais bon, enfin on s'en fiche, de toute façon c'est juste pour vous dire à peu près. J'ai mangé une soupe de chez Picard qui sont vraiment excellentes, je vous les conseille si vous aimez pas faire les soupes vous-même et que les soupes en briques vous les trouvez dégueulasses comme moi. Là les soupes Picard elles sont donc surgelées et en petites paillettes en fait, que vous mettez dans un bol, vous le mettez au micro-ondes à peu près 5 minutes et puis ça vous fait votre bol de soupe qui est prêt. Donc ça je trouve ça vraiment génial, ça ne demande pas de préparation et c'est très bon. J'ai regardé aussi niveau calories, c'est tout à fait raisonnable, donc voilà, ça nous fait plaisir et c'est raisonnable, donc tant mieux. Donc voilà, je mangeais mon bol de soupe avec un kiri. Je sais, je mange beaucoup de kiri, hein, mais c'est parce que j'en avais acheté beaucoup par avance parce que j'aime ça en fait, et parce que je peux en donner à mon fils, donc c'est bien. Mais par contre, voilà, peut-être qu'après je changerai avec des carrés frais 0% par exemple, parce que du coup ce sera encore moins calorique et puis ça changera un peu. Même si moi je suis quelqu'un qui m'arrête quand je suis lassée en fait, hein. Là pour l'instant le kiri ça me lasse pas du tout parce que j'aime beaucoup ça, donc voilà, hein, et puis bon, comme d'habitude hein, je vous dis pas que c'est un régime à suivre, je vous parle de mon expérience, donc voilà. Et voilà, avec une galette de maïs, c'est tout donc ce que je mangeais pour le soir et ça m'allait largement. Les efforts que j'ai fait ces derniers temps, c'est de boire plus d'eau, parce que moi, étant donné que je bois 60 centilitres de lait le matin, j'avais tendance à ne pas boire d'eau dans la journée et à boire 1 ou 2 canettes de coca. Donc ça c'était pas bien du tout parce que même si j'arrivais à boire du coup un peu plus d'1 litre par jour, ce qui est conseillé, j'avais pas envie d'eau et c'est pas bien. Donc voilà. Maintenant voilà, je ne bois plus qu'une seule canette par jour et du coup je bois 2 ou 3 verres d'eau de plus par jour. Alors vous allez toutes me dire qu'il faut boire beaucoup et beaucoup et beaucoup, mais c'est pas forcément vrai en fait, hein. J'en avais parlé avec mes 2 nutritionnistes que j'ai vus dans le passé et ils m'ont dit que boire beaucoup forcément c'est bon pour les reins et pour le transit, mais ça ne fait pas maigrir, donc ne me dites pas qu'il faut accompagner son régime de boire beaucoup d'eau, c'est pas vrai. Donc voilà, il faut boire plus d'1 litre par jour, ça c'est sûr, mais c'est surtout pour le bon fonctionnement des reins. Et ça je vous le conseille d'ailleurs à toutes, hein, au cas où vous le saviez pas, sachiez pas, il faut boire beaucoup de liquide, et c'est pas forcément de l'eau, hein. Vous pouvez boire aussi du café et du thé, ça compte quand même hein, dans ce que vous buvez dans la journée. Donc voilà. Donc voilà ce que j'ai fait ces 5 derniers jours et je ne suis à ce jour absolument pas frustrée. J'étais contente de manger ça le soir, avec même mon mari on se disait ah bah c'est cool parce qu'avec les soupes Picard ça nous permet de manger de boire, on va manger de la soupe parce qu'en plus elles sont assez épaisses, c'est ça qui est très agréable aussi.
sans être frustrée et déçue de notre dîner en fait. Je lui demandais tous les soirs, c'est que t'es déçue, t'es frustrée, parce que je veux pas en fait qu'on soit frustré. Alors même si moi je l'étais pas, j'avais pas envie de savoir que lui il était à côté, et donc c'était important pour moi de savoir qu'on avait tous les deux mangé à notre faim et qu'on s'était fait plaisir surtout. Donc voilà, je suis très très contente d'être motivée toujours à l'heure actuelle, et voilà, de ne pas trouver que c'est trop compliqué ce dans ce quoi je me suis lancée. Donc je suis plutôt contente. Et donc est arrivé le moment du fameux résultat sur la balance. Donc je me suis pesée ce matin à jeun vessie vide, exactement dans les mêmes conditions que dimanche. Ouais, dimanche dernier, donc ça ne fait que finalement 4 jours depuis dimanche, donc fallait pas s'attendre à des résultats faramineux, d'autant que dimanche on était seulement 2 jours après la fin des fêtes en fait, c'est la fin de la fête chez nous pour notre estomac, franchement, parce que c'est vrai que toute la deuxième quinzaine de décembre, on s'est vraiment laissé aller avec mon mari, on a mangé que des dîners qui nous plaisaient, et des trucs comme ça parce qu'on avait envie de se faire plaisir, parce qu'on savait qu'à début janvier allait arriver la période de rééquilibrage alimentaire, et du coup voilà, je ne suis pas sûre que dimanche dernier j'avais déjà assimilé tout le poids pris en fait des fêtes, et du coup en me pesant ce matin j'avais quand même perdu 100 grammes, donc 100 grammes, j'étais déçue hein, quand je l'ai monté sur la balance, parce que j'attendais un miracle, et bah, ça me servira de leçon, et je sais que il ne faut pas attendre de miracle de ce genre de truc. Enfin, déjà, il faut savoir qu'on se met à faire un rééquilibrage alimentaire pour notre corps, pour se dire que on lui apporte des choses bonnes, et finalement s'améliorer la santé à la base. Hein. C'est ok, moi c'est pour perdre 20 kilos honnêtement que je fais ça, mais bon, quand même, il faut que je me dise que c'est vraiment pour moi que je fais tout ça avant d'être pour rentrer dans mon bikini cet été quoi, voilà. Mais voilà, donc j'étais un petit peu déçue quand même, je me suis dit ah bah zut, malgré les efforts j'ai à peine perdu, et en fait non, je suis super contente parce que j'ai perdu, ça prouve que je suis bien lancée, et que voilà, moi je suis toujours en train de me dire que tout ce qui n'est pas pris est perdu. Donc voilà, tant que je ne prends pas de poids, c'est tout ce qui compte. Maintenant il faut que j'en perde, mais je pense que j'ai mis la machine en route, et que maintenant elle va mettre un certain temps avant de se mettre à marcher en fait, hein. Mais voilà, donc maintenant la prochaine pesée ce sera jeudi prochain, donc avant jeudi prochain je me force à ne pas me peser, parce que voilà, là j'avais que 4 jours entre les deux pesées et c'est pas bien, mais bon, et comme il fallait que je commence le jeudi, il fallait que je sache, et donc maintenant je sais, voilà, j'en suis donc à 100 grammes de perdu après 4 jours, et du coup je peux imaginer que j'aurais peut-être perdu 500 au bout d'une semaine, mais donc je ne me pèserai pas dimanche, donc je ne le saurai pas. Et voilà, donc voilà, je suis assez contente et toujours autant motivée surtout, voilà. Et je voulais aussi vous remercier toutes, parce que vous, à chaque fois vous me dites des super mots gentils et tout, des super encouragements aussi sous mes photos d'Instagram, parce que voilà, sachez que non seulement je ferai le bilan toutes les semaines sur ma chaîne, mais si vous ne me suivez pas encore sur Instagram et que vous avez Instagram, je vous invite à le faire, parce que dans la semaine, souvent je publierai des photos, soit des photos de moi, soit des photos de ce que je mange, pour que vous voyez un peu que je tiens le rythme, et puis vous donner une meilleure idée de ce que représente mon assiette en fait, plutôt que quand je vous en parle là comme ça en bilan. Voilà. Et puis je voulais vous annoncer aussi que je me lance dans un régime qui a un nom. Voilà, comme je vous avais dit la semaine dernière, enfin il y a quelques jours, que je ne voulais pas un régime qui porte un nom type Weight Watchers, Dukan et autres conneries de soupe aux choux, machin et tout ça. J'étais bête, parce que j'ai inclus Weight Watchers dans les régimes qui portent un nom. Or, Weight Watchers pour moi n'est pas un régime, c'est un nouveau mode de vie, une nouvelle alimentation, et c'est pas un régime en fait. Enfin, si, comme je vous disais au début de la vidéo, c'est un régime parce que c'est quelque chose qui va nous permettre de perdre du poids, mais c'est pas un truc trop restrictif et tout ça. Donc en fait, je sais pas si vous vous rappelez, celles qui me suivent sur Instagram, j'avais posté une photo il y a
peut-être 2 semaines en disant je suis à croquer et croque kilo machin. Voilà, en fait c'est un concours auquel j'ai participé en fait pour gagner éventuellement avec le site que vous connaissez peut-être qui s'appelle Fourchette et Bikini qui est donc un site sur le corps de la femme et tout ça et qui vous donne plein de conseils et tout ça qui est vachement sympa je trouve. Et en fait donc eux avaient lancé ce concours pour gagner en fait un mois de programme avec leur programme donc qui s'appelle Croque Kilo. Donc en faisant, quand j'ai fait ce concours en fait, on m'a contacté pour savoir si je voulais tester le programme, donc Croque Kilo. Et voilà, donc en fait au début je me suis dit oh je sais pas si j'ai envie de me lancer dans un truc comme ça. Et en fait je suis allée voir de quoi il s'agissait et j'ai vu que c'était donc un programme type Weight Watchers parce que c'est pas vraiment la même chose mais c'est pour que vous compreniez quel en est le principe en fait. Donc c'est un programme dans lequel vous vous inscrivez évidemment, vous vous créez un compte et en fait par ce compte là vous indiquez votre taille, votre poids, le poids que vous avez envie d'atteindre et de quelle façon vous avez envie de l'atteindre. Il vous propose 3 façons. Donc vous avez soit le programme Express donc qui est un programme de 1300 calories par jour que vous pouvez faire si vous avez envie de perdre vite en fait et quelques kilos, donc qui n'est pas conseillé pour les gens qui ont envie de perdre 10, 15, 20 kilos ou plus en fait. Ensuite vous avez le régime plaisir qui est à 1500 calories par jour et le régime végétarien qui est aussi à 1500 calories par jour. Donc voilà, vous pouvez passer d'un régime à l'autre en fait comme vous voulez. Sur le site en fait c'est comme vous le voulez et pour ça je trouve ça pas mal parce que si vous avez envie de vous booster une semaine pour commencer, vous prenez votre régime express et tout ça et après si vous n'avez pas envie de manger de viande vous pouvez très bien passer au végétarien, ce que je fais moi actuellement. Et puis sinon si vous avez envie de temps en temps si vous n'êtes pas végétarien mais que vous n'aimez pas tellement la viande, ce qui est tout à fait mon cas, vous pouvez repasser à une semaine où vous mangez de la viande etc. Et donc voilà, je vous parle de semaine parce que ça se passe en fait en semaine. Il vous parle en semaine en fait. Vous avez votre liste de courses pour la semaine en fonction des repas que vous choisissez. Donc ils vous proposent eux à chaque fois des repas pour matin, midi, collation, soir. Et donc vous avez un choix en fait dans le menu. Vous pouvez changer par exemple si vous n'aimez pas les artichauts qu'on vous propose le midi, vous pouvez les changer en par exemple carottes râpées ou quelque chose comme ça en fait. Et une fois que vous avez établi vos menus, vous avez la liste de courses de votre semaine, ce qui vous permet de n'acheter que ce dont vous avez besoin et surtout ce dont vous avez besoin. Parce que c'est vrai que si on se met à suivre des recettes qu'on trouve par exemple sur internet, des recettes minceurs et tout ça, parfois vous allez vous apercevoir qu'il vous manque 1 ou 2 ingrédients et ça c'est un peu frustrant je trouve. Donc moi j'adore le système d'avoir une liste de courses et comme je ne suis pas forcément organisée et un peu flemmarde quand je fais mes courses, j'ai tendance à me dire oh je prends pour ce soir demain et puis après je verrai bien. Mais ça c'est pas génial parce que c'est ce qui a tendance à faire que vous allez faire des écarts en fait, parce que si vous n'avez pas pris assez et que chez vous il vous reste des petits trucs qui sont pas forcément bons, et ben vous aurez tendance à les manger à la place de trucs un peu meilleurs pour votre santé. Donc voilà, moi je vais suivre la liste de courses parce que je trouve ça génial. Et puis voilà, enfin, je veux dire c'est quelque chose qui me convient en tout cas à moi et que donc je vais suivre. Après, rien ne vous empêche dans votre semaine d'aller au restaurant, de vous faire un grec entre copines ou un McDo. Mais bon, on est tous conscients aussi que quand on commence ce genre de régime, on n'a pas intérêt à faire trop d'écart parce que de toute façon chaque écart vous pénalisera en fait dans votre semaine. Donc moi je sais que je m'octroierai un ou maximum 2 écarts par semaine parce que voilà, il faut aussi que je me fasse plaisir. Et du coup ces écarts, ces petits plaisirs, ils seront doublement appréciés parce que le reste de la semaine j'aurai fait attention.
mais j'aurais fait attention en plus en me faisant plaisir. Donc voilà, il n'y a pas de frustration dans ce genre de régime et c'est tout à fait ce qui me convient. C'est pour ça que j'ai accepté donc de faire un mois en fait de partenariat avec Croque Kilo, parce que je trouvais ça déjà le concept sympa et en plus je me suis dit bah pourquoi pas, voilà, si ça me permet de perdre un peu plus de poids que j'aurais perdu moi avec mes notions de ce qu'il faut manger, voilà, je me dis que c'est toujours bon à prendre. Et ensuite, si jamais le concept me plaît, je continuerai. Parce que voilà, si j'ai l'impression qu'au bout d'un mois, ça m'a servi et ça m'a permis de perdre du poids, je continuerai parce que c'est vrai que après c'est bon, se lancer dans quelque chose d'efficace, je pense que c'est la recette un peu la clé en fait du succès. Donc je pense que voilà, je continuerai et après peut-être du coup vous, semaine après semaine, voyant que ça marche sur moi, peut-être que vous serez intéressé par le suivre aussi. Moi ce n'est pas mon but, honnêtement mon but n'est pas que vous le suiviez parce que je le suis, ni même de leur faire spécialement de la pub, parce que forcément ça, eux m'ont contacté pour ça. Moi je vous en parle parce que c'est donc la marche que je vais suivre et voilà, donc voilà, après je vais pas vous faire la pub de ce programme, mais je vais vous dire ce que j'en pense donc pendant les 4 semaines à venir, enfin presque 5 parce qu'un mois fait un peu plus que 4 semaines. Et donc moi je commencerai ce programme lundi prochain parce que je veux commencer en début de semaine et qu'on m'a contacté là hier. Donc voilà, c'est vrai que du coup c'était un petit peu trop pressé. Je n'avais pas fait mes courses de la semaine et la semaine commençant un lundi, j'ai préféré commencer lundi prochain. Donc voilà, ce qui fait que quand je vous parlerai de mes bilans, en tout cas sachez que pour les 4 prochaines semaines, ce sera un bilan suivi par ce programme. Donc voilà, après j'espère que ça me conviendra, on verra bien, de toute façon je serai là pour vous le dire. Et voilà, donc voilà, je voulais vous l'annoncer. Donc oui, vous allez me dire hein, elle voulait pas faire de trucs et elle voulait pas faire de régime et on la contacte pour un truc gratuit, elle le prend. Oui, voilà, parce qu'on m'a convaincue et parce que j'ai trouvé ça sympa et parce que surtout je vais mettre toutes les chances de mon côté et je pense que pour ça vous me comprendrez. J'ai déjà fait Weight Watchers, vous le savez en plus, parce que j'en avais déjà parlé il y a longtemps sur ma chaîne, parce que ça fait quand même plus de 2 ans maintenant que j'avais essayé par 2 fois et voilà, moi ce qui me convenait pas en fait dans Weight Watchers, c'était de devoir rentrer tous ces trucs à chaque fois pour être suivi comme il le fallait. Là ça demande moins de contraintes parce que la seule grosse contrainte que vous avez à faire c'est faire vos courses de la semaine, voilà. Mais bon, je veux dire, de toute façon les courses de la semaine vous les auriez fait que ce soit avec ça ou pas. Moi j'ai regardé, pour l'instant ça me paraît pas être des ingrédients en fait trop onéreux, parce que c'est vrai qu'on pourrait penser aussi effectivement qu'on me propose des trucs de homard, des machins qui sont un petit peu chers et tout ça, mais non, de ce que j'ai vu c'est tout à fait abordable et en plus c'est des courses qui sont assez basiques, on va pas vous faire chercher des trucs que vous auriez jamais mangé de votre vie. Effectivement il y a des repas qui sont un petit peu originaux, mais voilà, moi je sais que j'adapterai ma façon de manger aux repas qui me sont proposés. Donc voilà, par exemple moi je déteste tout ce qui va être carottes, bah, j'achèterai pas de carottes, les carottes je les remplacerai par du chou-fleur ou quoi que ce soit, mais voilà, en tout cas je sais très bien que tout est adaptable, un légume est un légume, après à vous de savoir faire la part entre les légumes qui sont des légumes qui sont vrais légumes et d'autres qui sont en fait des féculents plus ou moins cachés parce qu'on n'en a pas conscience. Mais dans ce cas-là, c'est ça qui est bien fait, c'est qu'on n'a qu'à suivre à la lettre les menus qu'on sait préparer, parce qu'en plus on vous les propose, mais comme je vous ai dit ils sont adaptables. Donc voilà, moi je trouve ça plutôt cool, je vais le faire avec grand enthousiasme parce que voilà, j'ai vraiment envie de perdre du poids et je pense que quand on fait un programme, donc moi j'ai beaucoup suivi une copine Émilie et puis mon amie Angélique quand elles ont fait Weight Watchers, et ça a tellement marché pour elle que je me dis que voilà, un programme ça peut marcher. Et voilà, je veux, comme je le dis, j'arrête pas de le répéter, je veux mettre toutes les chances de mon côté parce que je suis extra motivée et voilà, donc il faut que, bien que je commence par quelque chose, on me propose ça, je ne vais pas dire non parce que ça me tente. Et voilà, donc bien sûr dans la barre d'infos vous retrouverez
tout ce qui concerne Croque Kilo, parce que voilà, je vous en parle comme ça, mais autant que vous fassiez votre propre avis en allant regarder sur le site, hein, voilà. Et puis donc je vous en reparlerai la semaine prochaine, donc jeudi prochain, avec en espérant une très bonne nouvelle sur la balance. Mais je n'en doute pas parce que voilà, quand on fait des efforts et qu'on est conscient des efforts qu'on fait et qu'on est positif à donf comme je le suis, ça ne peut que marcher. Donc voilà. Bon bah écoutez, je vous laisse parce que la vidéo commence à être longue, donc j'espère que ça n'a pas été trop rébarbatif. Je vous embrasse très très fort, bonne chance à vous qui êtes en train de perdre du poids comme moi, et je vous embrasse très très fort. Ciao!